Et je suis en mauve aujourd'hui et genre j'aime trop cette couleur. En plus je suis assortie à mon téléphone. Trop bien. Les gars, après 6 mois, enfin c'est le comeback des vlogs écriture. C'est trop bien, je suis trop contente parce que du coup ça fait hyper longtemps que j'ai pas tourné ce type de vidéo sur ma chaîne, alors que c'est clairement le contenu que je préfère tourner en fait et regarder également sur YouTube. Donc voilà, j'espère que ce vlog sera enrichissant, productif et intéressant et chill et trop bien. Voilà, donc sur ce on commence maintenant avec du coup la reprise du tome 3 de Recovery. Hier j'ai fait un live écriture avec Laura sur Instagram où j'ai terminé le chapitre 4 et en plus c'était une petite scène hot, une petite scène de romance comme on aime, donc voilà, c'était trop cool. Comme j'étais dans une ambiance live, j'ai essayé d'écrire un maximum sans trop me relire, même si je me relisais quand même, ce qui fait que là ce matin j'ai passé 2 heures à retravailler ce que j'avais écrit hier en live afin que le résultat me satisfasse. Et maintenant je pense que le résultat me satisfait, du moins 100 fois plus que hier soir. Mais je vais quand même relire une dernière fois histoire de faire un dernier petit check-up avant d'entamer le chapitre 5, qui sera d'un autre point de vue que mon cher et tendre Daphnis. Donc je vais retrouver un personnage, je ne dirai pas son nom parce que vous ne le connaissez pas. Et voilà, j'espère que je serai inspirée aujourd'hui. Inch'Allah.
First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, the way that things have been. Oh, second thing second, don't you tell me what you think that I could be. I'm the one at the sail, I'm the master of my sea. Oh, the master of my sea. Oh. Sous les conseils de Elsa, j'ai commencé un nouveau webtoon qui s'appelle La Jacinthe Violette. Je suis à l'épisode 6 et pour l'instant j'aime beaucoup. C'est un mélange de drame, d'action et il y aura éventuellement un peu de romance. Je suis pas sûre, mais en tout cas le protagoniste masculin et la protagoniste du coup féminine sont vraiment très charismatiques et hyper intéressants. Donc à voir. Je peux pas vraiment faire de résumé parce que je suis hyper nulle à ça, mais en gros, la meuf principale, d'ailleurs c'est elle, on la voit, ou on ne la verrait pas, il y a trop de lumière. Mais du coup, elle a le pouvoir de détecter les mensonges et de savoir du coup quand on lui dit la vérité et quand on ne lui dit pas la vérité. Et vu qu'elle est officier et qu'elle passe son temps du coup à arrêter des tueurs en série, etc., eh bien, c'est une qualité, un don plutôt, qui lui est fort utile dans son travail. Et en gros, on va dire que les officiers sont en ce moment sollicités pour arrêter l'organisation qui s'appelle la Faux de l'Ombre, dont notamment le leader, pour démanteler le réseau. Mais du coup, le leader, personne ne le connaît, ni son identité, ni son apparence, ni rien du tout. Ce qui fait que c'est un gros mystère. On sait juste qu'il est à la tête d'un réseau d'assassins. Et du coup, elle a une rancœur contre le leader de la Faux de l'Ombre pour un acte personnel qui s'est déroulé il y a genre 10 ans. On ne sait pas trop ce qui s'est passé exactement pour l'instant, c'est encore un peu flou son passé, mais en tout cas elle est motivée par la vengeance vis-à-vis du leader de cette organisation d'assassins. Et du coup elle va devoir s'associer à un assassin justement pour pouvoir débusquer le leader. Du coup là je ne sais pas encore si elle va aller au rendez-vous que lui a donné l'assassin pour s'allier avec elle, mais je pense que elle va y aller parce que c'est un peu le synopsis du truc. Donc j'attends de voir la suite, mais pour l'instant c'est hyper prenant et je trouve que les musiques sont hyper accurate. Genre il y a des coups de des coups de pistolet, il y a les sirènes d'ambulance et tout, et en même temps il y a une musique de fond qui est hyper en mode suspense, mystère et tout ça. C'est hyper bien accordé au dessin et à l'ambiance et à l'atmosphère du truc, donc j'aime beaucoup, je vous tiens au courant, mais pour l'instant je pense que je vais être à fond dedans. I can hear the sound of a heartbeat before it calls out. Won't ever leave my memory of bloodshed all around. I can see a tear on my father's face before it falls out. Best duo. Ah! Il y a un supermarché qui a ouvert juste en face de chez moi. Donc c'est trop cool parce que j'aurai plus besoin de prendre le tram pour faire mes courses. Trop bien! Bon, j'ai passé 2 jours sur ce chapitre 5, mais là, c'est bon. Enfin, je l'ai terminé. En fait, les chapitres de ce personnage sont très très courts, genre maximum 3 pages. En général, ça tourne autour des 2 pages et demie. Du coup, c'est très court, mais c'est très intense. C'est-à-dire que chacune de ces apparitions doit être marquante et saisissante, et tout ce qu'il dit ne doit pas être laissé au hasard en fait. C'est tout l'enjeu de ce personnage. Il doit être mystérieux, mais pas trop. Et quand il y a un de ces chapitres, ça doit être important. Ce n'est pas un chapitre dans le vide. Il faut qu'on comprenne toujours sa pensée, ses motivations.
Et il y a toujours des petits indices du passé qui ressurgissent souvent. Donc voilà, je suis trop contente de moi parce que là enfin je pense que mon chapitre il est terminé. Je l'ai relu une bonne trentaine de fois, je l'ai modifié une bonne quarantaine de fois, mais là c'est bon, j'en suis satisfaite. Et le chapitre 6, ce ne sera toujours pas du point de vue de Daphnis, ce sera un autre personnage, je pense que ce sera Cora. Je pense que ce sera Cora, j'en suis pas encore sûre, mais je pense qu'on va partir sur ça. Je vous tiendrai au courant dans tous les cas, mais il va certainement me demander beaucoup de temps, celui-là. Voilà, ce sera pas aussi fluide que ma petite scène de romance dans le chapitre 4 qui me manque déjà. RIP. Est-ce que j'ai développé une obsession pour la jacinthe violette? Oui, totalement. Du coup là je vais faire un petit photo. Une photo avec tous les trucs que j'ai imprimés. J'ai vraiment dépensé tout mon encre pour ça. C'est pas grave. I should have known I'd leave alone. Just goes to show that the blood you bleed is just the blood you owe. We were a pair, but I saw you there. Too much to bear. You were my life, but life is far away from fair. Was I stupid to love you? Was I reckless to help? Was it obvious to everybody else that I'd fallen for life? Finalement, j'ai rajouté un petit paragraphe dans le chapitre 5 afin d'expliciter un peu plus son plan. Parce qu'il parle sans arrêt de faire quelque chose et vis-à-vis de certaines personnes. Mais je me suis dit qu'il fallait un jour quand même que j'explicite un petit peu plus sa pensée et qu'il ne peut pas juste dire ouais je vais faire ça en mode ouais ok mais comment tu vas faire ça tu vois. Et même si du coup les autres personnages évidemment eux ne doivent pas le savoir, et ben le lecteur lui il peut le savoir et c'est bien qu'il le sache justement. Donc là j'ai explicité un peu plus et en plus le timing est parfait parce que son plan on va dire part d'un acte précédent à la fin du tome 2. Je me comprends, ce qui fait que du coup ça fait une suite logique et bref j'ai trop bien dégoupillé le truc. Donc là je trouve que c'est plutôt cohérent ce que j'ai écrit et ce que j'ai dit pour ce personnage là, c'est plutôt logique. Mais après voilà j'ai bien dit que il y avait des risques, que bref je ne vais pas trop m'étancher, ça se dit ça, m'épancher sur le sujet parce que sinon je vais spoiler et c'est pas le but. Donc vous verrez bien, déjà vous ne savez même pas de qui je parle pour l'instant vu que vous n'avez pas encore lu le tome 2, donc je la ferme. Et sinon j'ai aussi commencé le chapitre 6, du coup il est bel et bien du point de vue de Cora, c'est bon, c'est confirmé. Et je ne savais pas encore en fait au départ comment amorcer ce chapitre ni quoi vraiment écrire dedans parce que
terminé la saison 2 de la Jacinthe Violette. Et putain, les derniers épisodes étaient tellement intenses. J'ai frissonné pendant tous les épisodes. J'étais terrifiée pendant tous les épisodes. J'ai pleuré. Je pleure encore. J'ai jamais vu lu du coup un final de saison aussi incroyable et aussi marquant et explosif dans tous les sens du terme. Je m'en remets pas. Je sais pas quand la saison 3 va sortir. Normalement dans pas trop longtemps. Je croise les doigts. Mais là, les gars, quand je vous dis lisez ce webtoon, écoutez-moi et lisez ce webtoon. Turn like warriors, I swear that we'll find glory up ahead. Tell me, where is my home? I don't recognize the faces anymore. Oh, where is my friend? The one I've known since I was only just a kid. I think it's time to say goodbye, 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 goodbye. Oh, it's time to say goodbye, 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 goodbye. Oh, it's time to say goodbye, goodbye, goodbye. J'avance bien dans le chapitre 6 du point de vue de Korra. C'est franchement agréable à écrire parce que dans cette scène il y a Korra et Ignis, et vu que j'adore la dynamique qu'il y a entre ces deux personnages parce que vraiment leurs échanges à chaque fois c'est un pur régal en fait, donc je prends grave mon pied et j'avance beaucoup plus vite que ce que j'aurais pensé, donc c'est trop cool. Aujourd'hui, je vais retrouver un semblant de vie sociale et aller en ville. En ville, les gars. Ça fait tellement longtemps que j'y suis pas allée. Et du coup, je vais retrouver une pote et on va manger un petit gâteau dans un café. Donc ça va être trop cool. I wake up to the sounds of the silence that allows for my mind to run around with my ear up to the ground. I'm searching to behold the stories that I told when my back is to the world that was smiling when I turned. Non mais des fois je me demande si Ignis il veut mourir en fait. Parce que là, avant la fin du chapitre, Korra va 100% les triper. Il cherche, mais c'est pas possible à quel point il aime provoquer, c'est incroyable. Mais là ça y est, il est parti dans son délire. Là, mais plus personne ne l'arrête. Mais arrêtez ce gars. Bon maintenant que le shooting photo est terminé, il est temps de tout ranger quoi. Là, je suis en train d'écrire une dispute du coup entre Korra et Ignis parce que forcément, je vous avais dit que ça partait en couille, ça part en couille, mais c'est juste trop drôle. Vraiment, mais les répliques qu'ils se balancent à la gueule, c'est trop drôle, genre vraiment, mais c'est une dispute, mais genre, t'as juste envie de rire quand tu lis ça en fait. Du coup, moi je suis pliée à chaque phrase, j'en peux plus. Je me suis rendu compte que hier et avant-hier, j'ai juste exprimé mon ressenti par rapport au chapitre que j'écrivais, mais je vous ai pas vraiment fait part de ma progression. Donc en termes de mots purs, j'en ai écrit 500 avant-hier et 300 hier. Donc je suis toujours sur une bonne pente, sur une bonne constante on va dire. J'écris quand même pas mal tous les jours, donc je suis trop contente parce que moi, vu que je suis une tortue de base, pour moi c'est un rythme de fou. Donc c'est trop cool. Voilà. Aujourd'hui est un jour merveilleux car aujourd'hui j'ai reçu mon carnet. Il est trop beau, il est magnifique et
Et il est trop beau, il est vraiment trop beau, je suis trop contente. Pourquoi j'ai acheté un carnet, me direz-vous? Eh bien tout simplement parce que là-dedans, dans ce carnet incroyable, je vais pour la première fois de ma vie prendre des notes sur un projet d'écriture. Oui, oui, on applaudit. On applaudit parce que c'est la première fois dans toute l'histoire de ma carrière d'écrivaine que je prends des notes, putain, parce que moi d'habitude je suis une auteure jardinière, pas de plan, pas de fiche, aucune note, nada, tout est dans ma tête. Ouais, bah du coup, ouais, ma saga recovery, everything is in my head. Oui, j'ai réussi à m'en sortir alors que j'écris de la fantasy. Oui, j'ai une bonne mémoire. Bah écoute, oui, j'ai une bonne mémoire. Voilà. Bref, ce n'est pas le sujet. Du coup, j'ai pressenti pour ce projet-là que j'avais envie, d'une part, de prendre des notes et que j'en aurais un peu besoin. Et puis surtout, enfin, je sais pas, genre juste j'avais envie, ok, laissez-moi changer de méthode d'écriture si j'ai envie, y'a quoi. Donc voilà, ce projet-là, il sera à noter. C'est-à-dire que je vais prendre plein de petites notes sur des petits détails, des persos, sur un peu leur personnalité, mais plus sur leurs habitudes, sur leurs manies, sur ce qu'ils aiment, sur comment ils s'habillent, sur les prénoms, les lieux. Parce que évidemment, même si ce projet-là, Secret, ne sera point une fantaisie, encore une fois, pour la première fois de ma vie, je vais écrire autre chose que de la fantaisie. Incroyable. Mais il y aura quand même un lieu fictif. Le lieu dans lequel se passent les événements sera totalement fictif. Donc je vais inventer la ville, mais aussi les endroits phares. Vous voyez? Du coup, bah, vu que j'invente un peu beaucoup de choses, je préfère dès maintenant réfléchir au nom de la ville, au nom des lieux emblématiques de la ville, au nom des personnages secondaires, et tout ça. Donc j'ai déjà écrit plein de petits trucs dans ce carnet, environ 4 pages, donc c'est déjà pas mal, alors que ce projet, il est né il y a littéralement 3 jours dans ma tête. Donc c'est déjà hyper bien tout ce que j'ai écrit. Je suis trop contente et j'ai trop hâte de le remplir au fur et à mesure. Ça permet en fait à ma créativité, à mon impatience de se calmer, parce qu'il faut d'abord que j'écrive le tome 3 avant d'écrire ce bébé ici là, présent. Donc pour calmer mon impatience, je prends des notes et je commence à créer un peu tout le background, tout l'univers, les personnages, l'intrigue, everything. Bon, pour l'instant mon intrigue elle est un petit peu floue, je veux pas vous mentir, j'ai genre une petite phrase d'intrigue, c'est tout. J'ai que ça pour l'instant. Mais ça va se développer les gars. Et le carnet, il y a plein de pages, ça va se remplir ces pages, d'accord? Donc voilà, je suis trop hypée, je suis trop contente. Oh, the misery. 700 mots pour aujourd'hui. Et ouais, ça gère. Et là, je pense qu'on approche vraiment de la fin du chapitre. Dans 1 ou 2 paragraphes, c'est plié. Et il sera long ce chapitre. Your words up on the wall as you're praying from afar, and the laughter in the halls and the names that I've been called. I stack it in my mind and I'm waiting for the time when I show you what it's like. Aujourd'hui, j'ai écrit 500 mots et j'ai terminé le chapitre 6. Donc, trop cool. Ce chapitre est très long. Mais c'est un super chapitre qui s'enchaîne très vite parce qu'il y a énormément de dialogues et d'échanges et de jeux de verbal. Donc c'était hyper plaisant à écrire et ça me fait du bien quand même. Depuis le chapitre 4, j'ai écrit des choses qui sont pas forcément tristes. Enfin, il y a un peu d'humour, un petit peu de tension, un petit peu de légèreté aussi. Du coup, ça fait du bien. Ce tome ne sera pas que triste, les gars. Yes! Je sais que le chapitre 7 sera du point de vue de Cordelia, mais je ne l'ai pas encore commencé, enfin j'ai écrit une phrase. Et je sais que ce chapitre-là, il va être un peu relou à écrire et que je vais grave ramer dans ce chapitre. Donc je pense que c'est le bon moment de clôturer ce vlog de 2 semaines où je vous ai un peu emmené avec moi dans mon tome 3 et aussi dans le début de mon nouveau projet.
Donc voilà, j'espère que ce vlog vous aura plu. Le prochain vlog sera soit un vlog écriture, soit un vlog réécriture du tome 2. Je ne sais pas encore, mais dans tous les cas, ce sera un vlog. Voilà. Donc prenez soin de vous, écrivez bien et gros bisous. To the silence that allows for my mind to run around with my ear up to the ground. I'm searching to behold.